Ce matin, je vous invite à réfléchir avec moi sur la grande moisson. Les 4 étapes de la grande moisson. Peut-être que tu aimes Jésus. Amen. Et tu ne sais pas trop comment lui montrer. Tu sais que tu as des œuvres préparées à l'avance. Tu sais que le Seigneur t'appelle à le servir, mais c'est un peu flou, c'est un peu abstrait. Et donc, d'une manière très concrète, ce matin, on veut parler de la manière avec laquelle chacun d'entre nous peut le servir dans la grande moisson. Mais avant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette grande moisson et pourquoi est-ce que Jésus a sur son cœur ce désir de nous appeler tous à œuvrer à ses côtés dans la grande moisson. Donc Jésus a commencé son ministère dans Matthieu 9, déjà depuis quelque temps. Et au verset 35, on lit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Nous avons dans ces versets l'explication très claire, limpide, de ce qui préoccupe Jésus et de ce qu'il attend de chacun de celles et ceux qui prétendent le suivre. Être des ouvriers dans la grande moisson. Alors, si tu te demandes ce que cela veut dire, tu as bien fait de venir ce matin, parce qu'on va expliquer un petit peu. Parce que ce n'est pas le tout de dire « Oui Seigneur, je te donne ma vie, je t'adore, tu es le souverain, tu règnes sur mon cœur, je fais partie de ton royaume, je te donne ma vie, je t'adore. » Mais concrètement, comment Jésus, moi, chrétien du 21e siècle, habitant à Dole ou dans les environs, est-ce que je peux être un ouvrier dans la grande moisson ? Tu dis que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, on comprend qu'il y a un appel, il y a une embauche, il y a une attente de ta part. Tu nous demandes même de prier pour ça. Mais Seigneur, comment moi, debout devant vous, comment toi, assis devant moi, comment est-ce que tu peux rentrer dans ce travail, concrètement ? Avant de regarder les 4 étapes de la grande moisson, revenons un petit peu sur ces versets pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a sur le cœur de Jésus. Alléluia. Au départ, il y a une vision. Ensuite, il y a la compassion qui débouche sur l'action. Et pour être ouvrier du Seigneur dans la grande moisson, il faut commencer par la même vision que Jésus a. Quelle est la vision que Jésus a ? Il voit les foules, il leur prêche la bonne nouvelle du royaume, il guérit les malades, et il les regarde et il est ému de compassion. Parce que qu'est-ce qu'il voit, lui ? Il ne voit pas des hommes et des femmes qui écoutent, qui sont malades ou guéris. Il voit des brebis perdues. Il voit plein de gens qui auraient besoin qu'on s'occupe d'eux, des brebis égarées. Une version que j'ai prise dans Parole vivante dit « Il les voyait comme des brebis abandonnées, n'ayant pas de berger, déprimées, harassées et abattues. » Jésus voit à l'intérieur des cœurs, au-delà des façades, au-delà du vernis, au-delà des sourires, au-delà de tout ce qu'on peut montrer. Le Seigneur voit au fond des cœurs et il voit la détresse. Et c'est parce qu'il a cette vision qui est réelle, qui est vraie, parce qu'il voit les foules comme ça, et bien c'est pour ça qu'il est ému de compassion. Ça veut dire que son amour est ébranlé, son cœur, il est remué dans ses tripes et ça le pousse à vouloir agir. C'est ça la compassion, c'est l'amour en action. Il voit des brebis perdues, des gens malheureux, des gens déprimés, des gens abattus, des gens qui n'ont pas de berger, des brebis sans berger. C'est quoi des brebis sans berger ? Eh bien, c'est des brebis soit qui se sont rebellées contre le berger et qui sont partis toutes seules dans la montagne en disant « moi j'ai besoin de personne ». Mais ça peut être aussi des brebis qui sont dans un troupeau, mais à leur tête il n'y a pas de berger.
il y a peut-être un mercenaire, comme dit Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui se préoccupe pas d'eux, quelqu'un qui ne prend pas soin d'eux. Et dans ce monde, il y a plein de mercenaires qui ont des troupeaux. Moi, au départ, quand j'étais adolescent, pour rien au monde, j'aurais voulu être chrétien, parce que j'avais quelque part cette vision d'un troupeau, et je me dis, mais jamais je serai dans leur troupeau à eux. Et je pensais n'être dans aucun troupeau. Mais aujourd'hui, quand je réalise ce que je pensais, ce pourquoi je militais, j'étais moi-même dans un troupeau. Et ceux qui disent, moi, je ne veux pas être dans un troupeau, si on creuse un petit peu, ils sont eux-mêmes dans un troupeau, de par leur vision du monde, de par leur manière de vivre. Ils ont eux-mêmes d'autres bergers. Mais c'est des bergers qui ne veulent pas leur bien. C'est des mercenaires. Et Jésus, il voit tout cela. Et ce monde est rempli de gens qui sont sans berger, qui sont abattus, qui sont déprimés, qui ne savent pas trop où aller, qui se blessent, qui sont à la merci des prédateurs et qui sont bien seuls, abattus. Et Jésus a compassion pour eux. Amen. Il a compassion d'eux, pardon. Alors il leur parle du royaume des cieux. Il les enseigne. Il va de ville en village, nous est-il dit. Il parle du royaume de Dieu. Il annonce la bonne nouvelle de l'évangile. Il leur dit que le royaume de Dieu s'est approché. Il leur dit que Dieu les aime. Il leur dit que désormais c'est possible de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. La bonne nouvelle de l'évangile. Qu'il suffit de se repentir, de regretter d'avoir vécu, comme dit Ésaïe, chacun suivant sa propre voie, d'avoir vécu en faisant qu'à sa tête, en ne vivant que pour ses émotions et que pour ses passions. Regretter cette vie-là et dire, Seigneur, maintenant, moi, c'est pour toi que je veux vivre. Je te choisis comme berger pour faire partie de ton troupeau. Et Jésus, il annonçait, il expliquait ces choses-là. Et les gens venaient à lui. Amen. Et ils étaient guéris, restaurés, régénérés. Alléluia. Amen. Quel beau travail. Le problème, c'est qu'il était tout seul pour le faire. Il était tout seul pour le faire. Il avait bien la vision réelle de ce que sont les gens. Il avait plein d'amour pour eux. Il se mettait en action en allant de ville en village et en leur parlant et en priant pour eux. Mais devant l'ampleur de la foule, devant la grandeur de la mission et de la moisson, il a dit, mais la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Juste après, au chapitre 10, on voit qu'il choisit les 12 disciples. Et dans l'évangile de Luc, on retrouve ce même passage, prier le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson, on voit qu'il appelle les 70. Et donc, on comprend, à travers ces deux passages, où Jésus dit qu'il faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, on comprend que sa préoccupation, c'est de former, d'appeler, de former des hommes, des femmes, pour qu'ils puissent faire quoi? Qu'ils puissent pratiquer ces mêmes œuvres. Amen. Pour qu'ils puissent, je cherchais un mot, j'ai trouvé prolonger, ça vaut ce que ça vaut, qu'ils puissent prolonger son ministère. Amen. Qu'ils puissent être des instruments de son amour, de sa compassion. Que Jésus puisse m'envoyer, puisse t'envoyer auprès des brebis qui sont abattues, déprimées, harassées, perdues. Parce qu'il y en a tellement. Et Jésus tout seul ne pouvait pas le faire. Il a choisi 12 disciples. Ensuite, il en a choisi 70. Et il invite ses disciples à prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est pas bête du tout, ça. Vous savez pourquoi? Parce que si quelqu'un a compris l'urgence et l'importance qu'il y ait des ouvriers dans la moisson, et quelqu'un qui est conscient de ce besoin et qui prie pour ça, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh bien, il va lui-même devenir un ouvrier. Donc, ceci est une mise en garde. Attention, mon frère, attention, ma sœur, si jamais tu pries de tout ton cœur que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson, attends-toi à ce qu'ils disent, eh bien, viens, mon gars, on va commencer par toi, mon gars ou ma fille. Donc, c'est une prière dangereuse, parce que ta vie ne sera plus la même. Qu'est-ce qui se passe quand on est ouvrier dans la moisson? Donc on a compris qu'il y a au départ cette vision. Ensuite, il y a cet amour qui naît dans le cœur parce qu'on voit la misère des gens et on a pitié d'eux.
au-delà de leur richesse, au-delà de leurs biens matériels, au-delà de tout ce qu'ils peuvent manifester comme aisance et comme assurance. Nous connaissons leur destinée finale. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons les voir comme des gens qui sont sans berger, qui sont perdus. Ce matin, si quelqu'un parmi nous se trouve dans cette situation-là comme une brebis perdue, harassée, abattue, alors je veux te dire que Jésus-Christ veut être le bon berger pour toi. Amen. Il t'aime tellement. Le bon berger est prêt à laisser de côté les 99 brebis qu'il a pour aller chercher une qui s'est perdue au loin. Et il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Ça, c'est l'amour du bon berger. Amen. Et c'est en étant animé de cet amour, en étant animé de cette persévérance, en étant animé de cette compassion que nous pouvons accomplir l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Chacun d'entre nous, dans notre vie, au quotidien. Veux-tu, oui ou non, être un ouvrier, une ouvrière dans la grande moisson? Quand on présente un travail, on a besoin d'abord de montrer le contrat et de voir en quoi ça consiste. Donc c'est peut-être normal que tu hésites à dire oui ou non. Avant de répondre, parce que je te reposerai la question dans un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas. C'est quelque chose de sérieux dont on parle ce matin. Il s'agit de travailler à l'œuvre du Seigneur, d'être ouvrier dans la grande moisson. Amen. Beaucoup d'entre nous sont déjà ouvriers dans la grande moisson. Amen. Mais on peut toujours progresser. C'est une entreprise dans laquelle tu peux toujours apprendre et tu peux toujours évoluer. Amen. Qu'est-ce que c'est que la grande moisson? Déjà que nous soyons convaincus, frères et sœurs, qu'il s'agit des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. On peut lire ce passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il y a un maître de la moisson, traduction patron, c'est le patron de la moisson, d'accord? Et quand un patron embauche des ouvriers, il ne leur dit pas « Ah bah écoutez, c'est sympa d'être venu dans mon entreprise, mais alors je ne sais pas du tout quoi vous faire faire. Je vous embauche, voilà, vous devenez mes employés, mais écoutez, regardez ce qu'il y a à faire, débrouillez-vous. » Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Ben non. Si on embauche quelqu'un, c'est parce qu'on a une mission précise pour lui, n'est-ce pas? Et s'il a besoin d'être formé, on va le former. Et on va lui expliquer en quoi consistent les tâches qu'il doit effectuer, pas vrai? Ce sont des œuvres préparées à l'avance. Le travail est préparé dans ce sens-là. Il n'y a plus qu'à l'accomplir. Voilà, tu iras à cet endroit, tu feras ça, tu feras ci, après tu iras là, tu feras ça. C'est préparé, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes appelés à accomplir des œuvres préparées à l'avance. Je vous propose cette lecture qui me semble tout à fait cohérente, que ces œuvres préparées à l'avance, c'est les œuvres de la grande moisson, du patron qui a prévu le travail, et il attend juste qu'on dise « Oui, me voilà, je veux bien que tu m'embauches, je veux bien être ouvrier, ouvrière, et je vais effectuer le travail que tu as prévu. » Vous avez Éphésiens 2, verset 10. Je n'ai pas dit le verset. C'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alors il est temps de regarder en quoi consiste cette moisson. Et c'est après que tu pourras signer le contrat. Ta vie peut complètement être transformée et changée à partir d'aujourd'hui. Moi, ma vie a changé, j'avais 18 ans. Il y a eu un appel de notre pasteur, c'était en convention, à côté d'Épernay, le 1er novembre 86. Ouais, c'est ça. Et je me suis levé, j'étais en pleurs. Et le pasteur avait prêché sur les talents. Dieu était en colère. J'ai entendu Dieu en colère contre moi. Et le message, Dieu me disait, mais je t'ai donné des talents, mais t'en fais quoi? Tu les gardes pour toi. Si je te les ai donnés, c'est pour que tu me serves. Et j'étais confus vraiment. Et je me suis levé à l'appel
à la fin du message, je pleurais. Je dis, Seigneur, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu voudras. Mais elle ne m'appartient plus, je veux te servir. Je veux que ce que tu m'as donné te serve. Amen. Et ce jour-là, je suis devenu ouvrier du Seigneur. J'ai dû apprendre, mais j'ai donné ma vie. Et ça fait, vous savez combien de temps ça fait? Ça fait 40 ans. C'est rigolo? Non, c'est pas rigolo, mais c'est, voilà, c'est comme ça. Eh bien, c'est la plus belle des vies. Amen. Amen. C'est la plus belle vie. Vous vous rendez compte? Être utilisé entre les mains du Dieu du ciel, qui est plein d'amour pour ceux qui sont perdus, et il nous fait ce privilège d'être des moyens par lesquels il va toucher leur cœur, il va les amener au salut, il va guérir leur cœur brisé, il va guérir leur corps. Alléluia. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau à vivre sur cette terre? Franchement. Et si vous arrivez à trouver qu'une seule chose, je serais ravi de vous convaincre que vous vous trompez. Franchement, quel privilège. Être ouvrier dans la moisson. Pourquoi je vous dis qu'il y a 4 étapes? Je vous dis qu'il y a 4 étapes parce qu'à un moment donné, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, on comprend qu'il y a 4 étapes. Vous savez, c'est la fameuse parabole des talents. Matthieu 25, à un moment donné, on ne va pas lire toute la parabole, vous la lirez chez vous, elle est passionnante. Je veux juste m'attarder sur le fait qu'on décrit les 4 étapes de la moisson, on les voit au verset 24, Matthieu 25, 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Voilà, on ne lira que ça concernant la parabole des talents. Et nous avons donc là, très concrètement, les étapes de la moisson, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Il n'y a rien d'exceptionnel. Pour pouvoir récolter, il faut déjà semer. Bravo. Et une fois qu'on a récolté, qu'est-ce qu'on fait? On vanne. On va voir ce que ça veut dire. Et une fois qu'on a vanné, il faut amasser les grains. C'est les 4 étapes de la moisson. Alors, réfléchissons ensemble à quoi cela correspond pour chacun d'entre nous. Ce message s'adresse donc à celles et ceux qui, peut-être, se disent moi aussi j'ai envie d'être utilisé, employé dans la moisson du grand Dieu. Amen. Pour apporter tout son amour à ceux qui vivent autour de moi. Un instrument de guérison, un instrument de salut, un instrument de consolation, pour apporter cette compassion autour de toutes celles et ceux qui en ont tant besoin. Amen. La première chose, c'est semer. Alors avant de semer, effectivement, il faut défricher, il faut labourer, il y a des étapes avant. Là, ce matin, on parle du fait de semer. On a la semence comme ça, et on la jette. Alors ça, c'était à l'époque. Maintenant, on a tous les outils pour faire ça, les tracteurs et tout ce qu'il faut, voilà, pour que ça se fasse d'une manière mécanique. Qu'importe, ce qui compte, c'est que voilà, la graine tombe dans la terre, et puis la nature faisant son œuvre, ça va donner un épi qui va donner des grains. Voilà. Et nous devons semer. Être ouvrier dans la moisson, ça commence donc par semer. Semer par nos actes, semer par notre vie, semer par nos paroles. Être des témoins. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Voilà. Par ce qui sort de notre bouche, par les occasions que nous avons de rendre service, de rendre gloire à Dieu, de manifester l'amour de Dieu. Alors nous semons dans les cœurs. Et vous savez, pour que quelqu'un vienne à Jésus-Christ et reconnaisse qu'il est digne de devenir son berger, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, je sais, personnellement, pour parler de mon expérience, mais beaucoup d'entre nous pourraient dire la même chose, il a fallu plusieurs personnes qui, sur plusieurs années, m'ont parlé de Jésus. Vraiment. Le Seigneur agit par petites touches dans les cœurs, n'est-ce pas? Mais au bout d'un moment, eh bien, c'est comme si la personne était mûre et elle est prête à crier à Dieu pour qu'il la sauve. Elle reconnaît que sans berger, sa vie n'est que douleur et déception. Mais pour ça, il faut semer. Amen.
On peut semer par des chants lorsque nous chantons des chants chrétiens avec la chorale et que des gens qui ne connaissent pas Jésus entendent ces paroles. C'est une manière de semer également. Amen. On doit semer quoi? La semence incorruptible. Regardez dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, ça c'est important, d'être bien conscient de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Ce qui doit être semé dans les cœurs, c'est la parole de Dieu. On ne s'en rend pas toujours compte. Mais les paroles qui viennent de la Bible sont la parole de Dieu, qui ont été inspirées par le Saint-Esprit, et semées dans les cœurs, elles travaillent de l'intérieur. Et elles amènent les hommes et les femmes, comme nous, qui avons suivi ce chemin, à réaliser des choses, à se poser des questions, à se remettre en question, et un jour, venir à Jésus-Christ. Amen. Et pour ça, il faut semer. La Bible dit, celui qui sème peu récoltera peu, et celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il n'y a pas de secret. Et semer, on peut semer des fois pour rien, on a l'impression que c'est pour rien, parce que la semence arrive sur les chemins, elle arrive dans les endroits pierreux, elle arrive dans les épines, dans les ronces, mais elle arrive aussi dans la bonne terre. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qui nous appartient à nous, c'est de semer. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a plein de choses que tu peux dire à des gens et tu les verras jamais se tourner vers Dieu. Et peut-être qu'ils ne se retourneront jamais vers Dieu parce que Dieu les laisse libres. Mais peut-être que dans un autre pays, 20 ans, 30 ans, peut-être sur leur lit de mort, ils se rappelleront ce que tu leur as dit. Et ils viendront au Seigneur grâce à des paroles qui viennent de l'Évangile et qu'ils ont gardées en eux parce que c'est une semence incorruptible. Vous voyez un petit peu la puissance de cette parole que nous avons? Amen. L'Épître aux Philippiens dit que nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde, comme au milieu d'une génération perverse et corrompue, portant la parole de vie. Amen. Waouh. Donc, mon frère, ma sœur, être ouvrier du Seigneur, c'est déjà semer. Ça s'apprend? Oui et non. Oui et non. Le problème, quand on commence à faire de l'apologétique et quand on commence à regarder qu'est-ce qu'il faut dire et quand il faut le dire, c'est passionnant. On le fait le mardi soir de temps en temps et ça va durer longtemps et on vous invite à participer à ces réunions où on apprend comment on peut être des témoins efficaces entre les mains de Dieu. Mais en même temps, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'il suffit de dire « Seigneur, parle à travers moi, Saint-Esprit, conduis-moi » et le Seigneur le fait. Amen. Qui veut être semeur? Alléluia. Une fois qu'on a semé, c'est quoi l'étape d'après? Isaac? Voilà, merci. Il y en a un qui suit. Non, tu n'es pas le seul. Moissonner, récolter, voilà, c'est la même chose. Alors, une petite remarque qui concerne les 4 étapes. Personne ne peut se dire « Oh ben moi, tiens, je vais choisir cette étape-là. Il y en a 4, moi je vais me spécialiser, tiens, je vais être le moissonneur. Semer, bof, amasser, bon, non, c'est pas pour moi. Non, moi je suis moissonneur. » Et non, dans une entreprise agricole, il n'y a pas des ouvriers qui sèment, puis après ils partent en vacances, ils reviennent l'année d'après, ensuite on fait travailler les moissonneurs. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est les mêmes en fait qui font tout le travail, pas vrai? Donc, je pense que ce serait une erreur si jamais quelqu'un d'entre nous était tenté ce matin de se dire « Moi, je vais me spécialiser dans telle étape. » Nous sommes appelés à être des ouvriers dans la moisson et à être multitâches. C'est quoi récolter? Moissonner? Pour toi, pour moi. On a vu que concrètement, semer, voilà, c'est apporter la parole de Dieu autour de nous, à travers notre vie et nos bouches. Eh bien, c'est quand les gens ont envie de se tourner vers Dieu, quand ils se posent des questions et qu'ils viennent dans une église évangélique, ou qu'ils commencent à lire la Bible, ou ils entendent des prédications sur Internet, que sais-je, ils sont interpellés et ils disent, voilà, moi j'ai envie de me tourner vers Dieu. Je ressens ce besoin de prier, de découvrir qui est ce Dieu d'amour qui est capable de changer ma vie. Mais s'il n'y a personne pour l'accueillir, pour l'accompagner, pour lui expliquer, pour le guider, c'est compliqué. Oui ou non? Il y a des gens qui arrivent tout seuls
à se tourner vers Dieu, hein, dans certains pays où les chrétiens sont persécutés, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas de Bible. Dieu a des moyens providentiels pour aider les gens. Mais globalement, très généralement, quelqu'un qui a envie de suivre Jésus, il a besoin d'être accompagné. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On est d'accord? Voilà. Mais qui va accompagner? J'ai cette conviction que Dieu ne peut envoyer des âmes dans une église uniquement s'il sait qu'elles seront accueillies et accompagnées. Parce que pour Dieu, attirer des âmes dans une église, franchement, c'est rien du tout. Il lui suffit de faire un miracle, une guérison spectaculaire, puis les gens viennent, comme du temps de Jésus. Il peut parler dans les rêves. Est-ce qu'on prie pour les Dolois pour que Dieu leur parle dans leurs rêves? C'est une belle prière, ça. Seigneur, montre-leur en vision, voilà, ce qui les attend dans l'éternité, par exemple. Je ne sais pas, je dis. Mais oui, c'est pour vous dire que Dieu, il fait ce qu'il veut. Et c'est rien pour lui de remplir une église. Le problème, c'est est-ce que les filets sont assez forts? Est-ce que les frères et les sœurs sont avec le pasteur, son épouse? Est-ce qu'on est assez nombreux pour pouvoir accueillir ce que le Seigneur envoie? Et donc la question est très concrète pour toi ce matin. Est-ce que oui ou non tu veux être moissonneur? Est-ce que oui ou non tu veux participer à ce travail de récolte qui consiste à quoi? À conduire les gens à Jésus, leur apprendre à prier, leur expliquer les béabas de la Bible, pourquoi pas? Amen. Prier pour eux, pour que Dieu les régénère, les restaure. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de semeurs, il a besoin de moissonneurs. Voilà ce que fait un ouvrier dans la moisson. Et donc il s'agit d'accueillir. On a un service d'accueil, mais chacun doit accueillir. Amen. On le fait, on aime se saluer. Merci Moïse de nous avoir donné ce bon temps de salutation tout à l'heure. Alléluia. Mais sans que ça se fasse pendant les réunions, il est tellement important qu'on aille les uns vers les autres et qu'on s'intéresse aux uns et aux autres. Amen. Vous êtes avec moi? Eh bien oui. C'est tellement important. Accueillir, accompagner, être animé de cette compassion de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est facile? Bon, il n'y a rien de compliqué, a priori. Mais dans certains cas, ça peut prendre du temps. Ben oui, si vous vous occupez de quelqu'un, si vous avez à cœur d'aider quelqu'un à venir à Jésus alors qu'il a beaucoup de casseroles, hein, c'est ce qu'on dit, alors que la vie l'a malmené, et il est vraiment déprimé, il est vraiment abattu, il a besoin de guérison, ça peut demander du temps. Ça peut bousculer ton agenda, ton emploi du temps. La Bible nous parle des douleurs de l'enfantement, il peut éventuellement y avoir des soucis, je ne sais pas. Ça peut être un peu compliqué, comme tout travail, non? Oui ou non? Mais le Seigneur est avec nous, parce que c'est le travail du Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Et il nous donne tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Il a juste besoin qu'on dise, oui Seigneur, je suis ton ouvrier. Et après, c'est lui qui fait le travail pour nous préparer, pour nous équiper, pour nous protéger, pour nous donner la force et l'inspiration. Vous y croyez à ça? C'est évident. Un bon patron, il donne tout ce qu'il faut à ses ouvriers pour qu'ils travaillent. Si vous allez le voir, vous dites bah ouais, je veux bien aller couper du bois, mais j'ai pas de hache. Ben, il ne va pas te dire bah, débrouille-toi sans. Non, il va aller chercher une hache, il va l'acheter, il va te la donner, elle sera bien affûtée et tu vas pouvoir couper du bois à l'âge. Bon, ça se fait plus trop, couper du bois à l'âge, mais comprenez l'image. Le Seigneur a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il te faut pour que tu puisses être un ouvrier équipé. Amen. Et formé. Semer, moissonner. Alors t'en es où dans ta réflexion? Je repose la question, est-ce que oui ou non, ce matin, si tu ne l'as pas encore fait, tu vas répondre oui, ou est-ce que tu vas répondre non au Seigneur qui dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il faut qu'il y ait plus d'ouvriers. Parce que mon cœur saigne, parce que mon cœur est ému de compassion. J'ai trop pitié de tous ces gens qui sont perdus. Mais j'ai besoin que des hommes et des femmes se lèvent pour que je puisse les remplir de mon amour, pour qu'ils aillent vers les perdus, vers les malades, et qu'ils puissent s'occuper d'eux pour les amener vers le bon berger. Amen. Oui ou non? Troisième étape,
Isaac. On sème, on récolte. La troisième, on vanne. Alors vanner, c'est pas sortir des blagues pour se moquer des gens, hein. Il s'est fait vanner. Ah ben moi Seigneur, je peux, je suis vanneur. Bon, si c'est pas méchant, on peut se vanner, hein. Oui, ça va. Vanner, c'est quoi? Vanner, c'est séparer le grain de l'écorce du grain. J'ai pas de photo, vous irez sur Internet, vous regarderez, voilà. Si pour vous c'est un peu abstrait, le grain de blé, il a une écorce, et l'écorce, elle ne se mange pas. Ce qu'il faut, c'est garder le grain. Et pour que l'écorce se détache du grain, ben, il faut lui taper dessus. Moi, Seigneur, je veux bien taper. Non, c'est pas ça. C'est l'action de vanner. Alors, ça se fait de différentes manières. À l'époque, au Moyen-Âge, avant, alors ils ont des vents. Les vents, c'est V-A-N, c'est des grands cribles, des grandes. Des genres de. Comment on appelle ça? Des tamis. Oui, c'est ça, des tamis. Voilà, c'est ça. Ils jettent le grain et le vent, V-E-N-T, emporte la mnupaille. Et le grain, il tombe et on garde le grain. Et le reste, ben, ma foi, ça part. Et il y a une autre méthode aussi, on utilise des fléaux. C'est des grands bâtons avec une lanière de cuir et au bout, il y a un autre bâton et il tapait. Hop, on a des tableaux du Moyen-Âge, on voyait qu'ils faisaient comme ça. Et le terme fléau, d'ailleurs, vient de là. Vanner. Qui veut être vanneur? Qui veut être ouvrier dans la grande moisson et devenir vailleur? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vanneur, il s'agit de séparer. Il s'agit de nous aider les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres, de se sentir responsables les uns des autres pour que chacun d'entre nous puissions faire le tri entre le mensonge et la vérité. Entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Le Seigneur a prévu que les chrétiens se retrouvent en église, que ce soit dans les maisons ou dans des bâtiments. Il veut qu'on soit pas tout seul. Il ne veut pas qu'on soit tout seul. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile, on comprend qu'on doit s'exhorter les uns les autres. On doit être responsables les uns des autres. Amen. Et le travail de vannage, il est là, c'est-à-dire qu'on doit se sentir responsable de notre frère, de notre sœur. On prie pour lui, pour elle. Et si on voit qu'il y a des choses qui sont dangereuses pour lui, alors on prie pour que le Seigneur nous donne assez d'amour pour lui dire. Et puis on va se veiller les uns sur les autres de cette manière-là. Amen. Et c'est important dans une église d'avoir un vis-à-vis, d'avoir un frère pour les frères, une sœur pour les sœurs, avec qui on a un lien de redevabilité. Quelqu'un vis-à-vis duquel on se sent redevable et à qui on donne le droit de nous poser des questions de temps en temps. Au fait, tu en es où par rapport à cette difficulté que tu avais? On en a parlé l'autre jour, on a prié, ça va mieux, voilà. Ça, c'est bien, ça, c'est positif. Parce que comme ça, on se tient les uns les autres. Et quand il y en a un qui passe par une épreuve difficile, une tentation qui est compliquée à vaincre, alors il demande à l'autre ou aux autres de prier pour lui. Et il sort vainqueur. Sinon, on a des chrétiens qui sont chacun dans leur couloir, chacun dans leur box, je ne sais pas comment dire, avec ses combats, ses luttes, se débrouillant comme il peut, en priant, en utilisant des prédications, en lisant la Bible. Mais c'est un tableau tragique de l'Église, frères et sœurs, si on est isolé. Non, il faut que tu trouves un frère, il faut que tu trouves une sœur à qui tu peux ouvrir ton cœur, parce que tu as besoin d'être vanné parfois. Tous, on a besoin d'être vanné, pas vrai? On a besoin d'un regard extérieur, plein de compassion, plein de douceur qui va nous aider à faire le tri. Le mardi soir, pour reparler du mardi soir, avec Fabien, on a fini d'ailleurs cette fameuse étude qui consiste à savoir comment on peut être libéré de tout ce qui nous empêche d'être des chrétiens matures. Voilà. Et on voit que souvent, on a besoin de guérison. Tu as peut-être besoin de guérison sans que tu le saches. Et on voit que c'est beaucoup par la vérité, n'est-ce pas? En comprenant ce qu'est le royaume de Dieu, qui nous sommes en Christ, et en proclamant cette vérité, en la connaissant. Franchement, c'est passionnant. Je sais que ça fait du bien à beaucoup d'entre nous. Et j'en parle, je ne vais pas demander à Fabien, mais il ne m'en voudra pas, parce que Fabien a l'intention de le faire le samedi.
il ne sait pas encore à quelle heure vraiment, hein, je crois, je ne sais pas. Voilà, ça dépend des besoins. Mais il s'est dit, et on est tous d'accord avec lui, pour dire que ce serait formidable que des gens qui ne peuvent pas venir le mardi soir, pour X raisons, puissent bénéficier de cet enseignement, pour pouvoir être guéris, pour pouvoir être délivrés de choses qui les empêchent, voilà, de se réjouir pleinement, de servir Dieu vraiment librement, quoi, d'être libérés de toutes les entraves. Amen. Voilà. Travail de vannage. Ensuite, quatrième étape, on a semé, on a récolté, on a séparé la paille du bon grain, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'était on amasse. Ben oui, on met dans les sacs, et les sacs, on les met dans le grenier ou dans le silo, enfin je ne sais pas trop, mais ce qu'il faut, c'est que le grain puisse être vendu ou qu'on puisse le garder pour l'année d'après, pour faire la farine, etc. etc. Ben oui, parce que sinon vous avez des gros tas de grains comme ça. Non, vous comprenez, il faut amasser pour que les... Vous avez compris. Qu'est-ce que ça veut dire amasser? Donc on a vu que un ouvrier dans la grande moisson, il va semer, il va récolter, il va vanner, et il va participer au travail d'amasser. Et c'est quoi? Le but de ce travail-là, c'est de faire en sorte que les grains de blé ou les grains d'orge, puissent être conservés pour être ensuite utilisés. Et nous aussi, frères et sœurs, notre problème à nous, qui connaissons Jésus, qui nous sommes convertis, on doit être conservés. On doit tenir bon pour paraître comme des ouvriers qui n'ont pas à rougir devant lui lorsqu'il viendra, c'est marqué dans 2 Timothée, simplement pour être prêt lorsqu'il viendra nous chercher. Que ce soit par le retour du Seigneur ou que ce soit par la mort, nous devons être prêts pour aller dans le ciel avec lui. Amen. Et il y a beaucoup de risques d'être corrompus. Il y a beaucoup de risques d'être souillés dans ce monde, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'Église existe aussi, pour que, une fois qu'on est devenu un grain de blé, voilà, on fait partie du Seigneur. Alors, c'est compliqué, on est ouvrier, on est aussi grain de blé. Hein, mais comprenez qu'on puisse durer jusqu'au bout. Amen. Concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui touche le fonctionnement de l'Église. Il y a combien de services, à votre avis, dans notre Église? Dites des chiffres. Combien de services? Services, vous savez, c'est ceux qui font ceux qui passent les diapos, c'est l'accueil, les transports, le ménage. Ça, c'est des services. Il y en a combien, à votre avis? 7, 10, 5? Qui dit mieux? 6, Bernadette. Pas du tout. Pas d'autres chiffres? 8. 8, c'est Joseph le plus proche, mais il y en a au moins 12. Et c'est quoi des services? C'est des secteurs, c'est des moyens de s'investir dans la grande moisson pour que, eh bien, on puisse rester conservé et propre au Seigneur jusqu'à son retour. Ça sert à ça, l'Église. Elle sert à ça, nos réunions. Notre culte de ce matin, il sert à ça. Amen. Donc, il y a l'enseignement, bien sûr. Hein, c'est un service. Il y a l'enseignement pour les enfants, pour les jeunes, pour les adolescents. Voilà, ça c'est un service. Il y a la louange, vous nous avez vu chanter tout à l'heure. Voilà, ça c'est un service de louange. On a parlé de l'accueil, on a parlé du transport. Voilà, il y a des frères et des sœurs qui sont censés ramener des gens avec leur véhicule ou prendre le minibus pour aller chercher des gens. Ça c'est un service du transport. Voilà, et dans chacun de ces services dont on parle, il y a des besoins. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je les ai notés pour ne pas oublier, mais si ça se trouve, j'en ai oublié, pardonnez-moi. Accueil, transport, sono, projection. Alors, il y a la sono et la projection, ça fait 2. La louange, l'enseignement, les enfants, des ados, l'église, le ménage, les travaux. Alors, les travaux, il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a de temps en temps. Il va y en avoir prochainement, on vous en dira plus bientôt. Voilà, c'est un moyen de servir Dieu, c'est un service. Il y a l'administration aussi, c'est un service. Parce qu'on est structuré en association, n'est-ce pas?
Et dans une association, il y a des bureaux avec des administrateurs, des secrétaires, des trésoriers, des présidents. Voilà. Et donc c'est un service. Et là aussi, il y a des besoins. Là aussi, il y a des besoins. C'est une autre manière de travailler au fonctionnement de l'Église. N'est-ce pas? J'ai noté quoi encore? La communication. Celles et ceux qui font les affiches, les flyers. Voilà. C'est un travail qui est là pour l'Église. Il y a ceux qui travaillent à la réception, quand on fait des réceptions, pas des réceptions, mais des repas ou des apéros. C'est quoi que tu as dit? Alors, des agapes, voilà. Donc c'est tout un travail, ça arrive de temps en temps, mais là, il y a besoin de monde. Et c'est pareil, c'est un moyen d'être ouvrier dans la moisson. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. J'avais marqué décoration aussi, ça n'arrive pas tout le temps, mais il y a la décoration aussi, enfin bref. Voilà. Ce que je voulais simplement vous dire, frères et sœurs, c'est que ce sont des moyens simples par lesquels on peut donner de notre temps pour que l'Église vive, pour qu'elle fonctionne. Amen. Donc, je ne sais pas à quoi tu peux te sentir appelé ce matin. Selon nos fibres, selon notre expérience, selon nos qualifications, on peut être bon dans un domaine plutôt qu'un autre, qu'importe. On peut apprendre aussi, on peut se former. Mais vous avez bien compris l'idée, frères et sœurs. L'important, c'est de pouvoir dire, Seigneur, moi je vais être ouvrier. Tu m'as donné des talents, tu m'as donné la santé, tu m'as donné une voiture, tu m'as donné du temps. Eh bien, je réponds à l'appel, Seigneur. Si je ne l'ai encore pas fait, me voici devant toi et je veux bien être un ouvrier, une ouvrière dans la moisson. Parce que j'ai compris que sur ton cœur, ça pèse, Seigneur. Il y a ce fardeau, cette urgence, que ceux qui sont perdus, que ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui seront perdus pour l'éternité, puissent rencontrer le bon berger qui les aime tant, qui a pitié d'eux. Alors Seigneur, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment tu vas me former, je ne sais pas vraiment ce que je ferai. Et aujourd'hui, ce n'est même pas trop le problème, parce que c'est toi qui appelles, c'est toi qui envoies. Prier le Maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc c'est toi qui vas t'occuper de moi. C'est toi qui vas me former, c'est toi qui vas me montrer ce que je peux faire. Mais ça commence par une chose, c'est cette décision que tu peux prendre ce matin. Oui, Seigneur, je veux bien être ouvrier dans la moisson. Alléluia. Et ainsi, je pourrais faire partie du travail de ceux qui sèment. S-E accent grave, M-E. Amen. Je ferai partie de ceux qui récoltent. Je ferai partie de ceux qui vannent. Et je ferai partie de ceux qui amassent. C'est ça la grande moisson. Et ça, chacun d'entre nous peut participer à ces 4 étapes. Amen.